On va voir ici un premier cas d'exception de problème d'optimisation. Donc, il y a un travail qui a été fait au préalable, dont le polygone de contrainte ABCD et aussi la règle de l'objectif qui est Z est égale à X plus Y. Donc, on va utiliser la droite baladeuse à partir de la règle de l'objectif, d'abord en mettant 0 à la place du Z et ensuite en transformant en forme fonctionnelle qui donne Y est égal à moins X. Donc, on obtient ici un taux de variation de droite baladeuse, delta Y sur delta X, de moins 1 sur 1. Donc, si on positionne un premier point assez élevé sur l'axe des Y, pour se donner assez d'espace, et qu'on applique notre taux de variation, je descends de 1, je tasse de 1, et puis qu'on trace notre droite baladeuse dans le plan, on obtient quelque chose du genre. Et là, après ça, si je modifie l'emplacement de ma droite baladeuse, et ce qu'on cherche, c'est de maximiser l'objectif, on se rend compte assez rapidement que la droite baladeuse vient se superposer parfaitement sur le segment BC, qui est un des côtés de notre polygone de contrainte. Donc, si je connais la coordonnée du point B, qui est situé en 50, 70, ici, on aurait trouvé les coordonnées de B et de C en faisant la résolution d'un système d'équations. Mais là, je vous épargne ce temps-là, et que le point C est en 90, 30, et puis qu'on fait respecter le fait que notre droite baladeuse est parfaitement superposée sur notre segment, bien, on se rend compte qu'il n'y a pas uniquement un sommet qui maximise, ni même deux sommets, les sommets BC qui maximisent, mais aussi tous les points qui sont situés ici sur le segment BC. Maintenant, c'est quoi les coordonnées de ces points-là? Bien là, ce qu'il faut faire, c'est de respecter le concept qu'ici, on cherche un nombre d'adultes et puis un nombre d'enfants, donc on cherche à avoir des coordonnées qui sont strictement entières. Donc, si je pars le fait que mon ensemble de solutions X, Y doit appartenir à un certain ensemble qui va être composé de plusieurs coordonnées à partir du B qui est en 50, 70. Bien, ensuite, je peux faire respecter que si je descends de 1 unité vers le bas, je tasse de 1 unité vers la droite, j'obtiens un deuxième couple qui serait le couple 51,69. Même principe, je pars de ce point-là, je descends de 1, je tasse de 1. Comme deuxième nouveau couple, j'ai 52,68, comme ça ici, et etc. jusqu'à temps que j'en arrive au sommet C. Donc, je peux montrer que ça continue comme ça ici, jusqu'à mon dernier sommet, qui est le C, qui est en 90,30. Donc, on voit ici qu'il y a un ensemble de solutions qui est constitué de plusieurs réponses possibles, de plusieurs coordonnées, qui satisfont toutes les contraintes et puis qui sont situées à l'intérieur ou sur, dans ce cas-ci, le polygone de contrainte.